Tout de suite, les images de ce match très chaud qui vient de se terminer. Je le rappelle, Algérie-Tunisie. On va se plonger au cœur de la première période et se remémorer ensemble les différentes occasions. Gérard Gilly, je compte sur vous pour nous décrypter tout ça. La première tentative, elle est algérienne et c'est la tête de Slimani. Oui, avec une équipe algérienne qui s'est projetée vers l'avant tout au long de la première mi-temps, qui a dominé les débats, qui a eu quelques occasions qui étaient véritablement franches. Et une équipe de Tunisie qui a fait un petit peu le dos rond et qui n'avait pratiquement pas le ballon au milieu de terrain, donc qui a subi. A commencé par subir physiquement la blessure d'Issam Djemma qui est remplacé par Hamid Arbaoui. Une autre tentative algérienne, parce que c'est vrai qu'on a senti les Fennecs prendre le jeu à leur compte. Là, cette fois-ci, c'est la frappe de Fouad Kadir, sortie une nouvelle fois par Ben Cherifa, le gardien tunisien. Oui, avec un Fegouli qui est au milieu de terrain, a pratiquement gagné tous les ballons et qui a fait la différence. Et on le voit avec une équipe algérienne qui est très agressive, qui va chercher les Tunisiennes très très haut et qui, sur cette occasion-là, aurait pu mériter d'ouvrir le score avec cette occasion de Slimani, occasion d'un attaquant en très grande forme en ce moment. Pape, on peut apprécier également le travail de Sofiane Fegouli qui s'éclate en Espagne à Valence. Oui, on peut apprécier effectivement le travail de Fegouli, mais le travail d'ensemble, comme Gérard vient de le dire, des Algériens, qui aussi très clairement ont quand même des personnalités beaucoup plus marquantes. Les Tunisiens s'essayent un petit peu en fin de première période, mais c'est compliqué quand même pour les Aigles de Carthage. La frappe de Saber Khlifa, le joueur d'Évian, c'est repoussé par Raïs Mboli. Mboli qui va finalement peut-être passer une rencontre tranquille à part à la dernière seconde. On va y venir, mais tout de même une tentative tunisienne. Oui, des contres tunisiens, mais ils ne sont pas assez en nombre, ils n'accompagnent pas assez le porteur du ballon pour se montrer véritablement dangereux. On sent qu'il y a presque une gestion du match. Alors on ne sait pas si c'est volontaire ou si c'est physique, mais en tout cas, il y a une gestion du match de la part des Tunisiens. Je crois qu'une forme de crainte aussi, face peut-être à l'armada algérienne, je pense. Les Algériens, c'est vrai, c'est ce qu'on disait avec Gérard, les Algériens ont peut-être osé, c'est ce qui a manqué à la Tunisie dans cette Sans doute, oui, on a senti effectivement une équipe de Tunisie très attentiste, craintive par moments, spéculant, je dirais, sur le jeu de contre. Tout ça face à une équipe d'Algérie, elle, plutôt audacieuse. C'est vrai que sur l'ensemble du match, les Algériens auraient dû mériter déjà de mener au score. On reprend le fil de cette rencontre, on est en début de seconde période et cette fois-ci, c'est Djamel Mesbah, le joueur de Milan, qui tente sa chance. Alors frappé de loin, on peut s'apercevoir que finalement, Gérard, ça peut faire la différence. C'est ce qu'a voulu peut-être glisser Vahid Halilhodžić à ses joueurs. Oui, frapper de loin, quand on a en face de soi une défense bien organisée, ça peut être naturellement la solution, soit directement ou un ballon contré qui peut revenir dans les pieds des attaquants. Mais en tout cas, c'est une option qui n'est pas à négliger quand on a de bons frappeurs, naturellement. On l'a vu, la très belle tentative de Guédioura. Un geste un petit peu litigieux, une faute non sifflée sur Sofiane Fegouli. Alors ça porte à débat. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait eu un penalty. Il y a effectivement un contact, il y a matière aussi à débattre, mais de mon point de vue, le joueur tunisien, bon, il l'a touché, mais apparemment sans le faire exprès. Un quart d'heure de la fin, réveil tunisien peut-être, les dernières minutes sont importantes. Hamid Arbaoui, le remplaçant d'Issam Djemma, tente sa chance. On sent que ça peut basculer à ce moment-là? Déjà, dès la deuxième mi-temps, les Tunisiens ont quand même pris le ballon au milieu de terrain. Ils ont été beaucoup plus portés vers l'attaque, surtout en nombre dans le camp algérien. Et je crois que c'est un match qui s'est équilibré au fur et à mesure de la deuxième mi-temps. Les Algériens n'ont peut-être pas dit leur dernier mot, mais dit la scène, dégagé par Ahmed Amdenour, le défenseur toulousain sur le genou de Fouad Kadir. Alors c'est un petit peu maladroit, mais ça aurait pu se transformer en but. Et finalement, les regrets, on va s'en apercevoir, ils vont être algériens. Parce que c'est bien la Tunisie qui s'impose, la 91e minute. Et puis on va laisser parler le talent de Youssef Msakni. La frappe en pleine lucarne, Gérard. On parlait des tentatives lointaines, cette fois-ci c'est 100% de réussite. Oui, un bon dribble extérieur et puis il laisse le gardien à 2-3 mètres du ballon. Sa frappe est légèrement enroulée, il va se loger en pleine lucarne. C'est la réussite du buteur, la réussite du talent qui ose. Donc il a osé et il est récompensé. Pape, c'est un scénario qui rappelle un peu un but récemment marqué par le Lillois Payet, oui. Et qui donc montre effectivement toute l'ingéniosité, je dirais toute la qualité technique aussi du joueur, effectivement. Intéressons-nous à ce regard de Vahid Halilhodžić, Geoffroy Garretier, il en dit long
et ça lui rappelle de très mauvais souvenirs. C'est clair. C'est clair que je crois qu'il y a beaucoup d'espoir de sa part. Peut-être sentiment de revanche aussi, par rapport à la maladie, enfin, à la malheureuse expérience qu'il a connue avec la Côte d'Ivoire. Et là, évidemment, ça s'annonce pas très bien.